Me voilà de retour dans l'atelier d'André Taon-Darnoldi Golf & Swing pour continuer notre entretien diffusé sur jeuxdegolf.tv. Bienvenue sur Drive-In, l'émission qui rassemble les amateurs et les professionnels de la filière golf. Alors André, toujours sur la question des clubs à longueur unique, vous n'avez pas tout à fait répondu par rapport aux seniors. Comment ça peut les aider à mieux jouer ? Écoutez, là vous en avez un devant vous, de senior, donc c'est pas compliqué. Je joue au golf depuis, hélas, plus de 45 ans. Mis à part le fait que, évidemment, j'ai beaucoup perdu en distance, je n'ai jamais aussi bien joué que maintenant. Et je joue évidemment avec une série longueur unique. Vous jouez à peu près à quel niveau ? Actuellement, allez, quand ça va bien, je peux être aux environs de 10, et puis quand ça va pas, plutôt 18-20, voilà quoi, hein, c'est ça. J'ai un gros problème. J'ai jamais pris le temps de m'entraîner au petit jeu. Alors ça, c'est vrai que ça me pénalise pas mal. Mais autrement, pour le reste, je vous garantis que ça va plutôt bien. Bon. Et donc, oui. Alors par rapport aux seniors, si je prends mon exemple, évidemment, moi, si vous me donnez un fer 5 classique, je ne monterai pas bien la balle avec. Et les golfeurs qui n'arrivent pas à monter la balle avec le fer 5 de la série longueur unique, en général, ils la montent pas mieux avec un fer 5 d'une série classique, si vous voulez. Alors, je prends mon cas, ma série, elle va du 6 au lob wedge. Et je dois dire que c'est fantastique. Le lob wedge longueur unique, hop, ça monte la balle, vous arrêtez sur le green, c'est un truc génial. Bon. Et le 6, d'ailleurs, je me suis bricolé, et je l'ai remplacé récemment, par un petit hybride, mais qui a exactement la même longueur, le même poids, le même équilibre. Il est également en longueur unique avec le reste de mes fers. Simplement, il est un peu plus tolérant, il monte plus facilement la balle, je trouve ça. Et puis au-delà, j'ai pas de fer 5, j'ai autre chose. En l'occurrence, j'ai un bois 9, puis après j'ai un bois 7, et ça va très bien. Et donc, dans chaque cas particulier, on va adapter les clubs au jeu du golfeur. Hein. Et il n'est pas du tout impératif de jouer du 4 au sand wedge, voire au lob wedge. Et c'est ça. Alors maintenant, une chose là-dessus, vous voyez, parce que vous me disiez tout à l'heure, mais oui, mais alors on dit que c'est surtout bien pour les débutants, même les seniors, etc. Bon, je discerne là-dessous une volonté quand même d'enfermer la série longueur unique quelque part, parce c'est très ennuyeux. Non, c'est pas ça, c'est qu'à priori on parle beaucoup de Bryson DeChambeau, tous les golfeurs ne jouent pas comme Bryson DeChambeau, et c'est plutôt intéressant de se soucier des golfeurs qui en France jouent en moyenne 28 d'index. Bien sûr. On se réfère toujours aux très bons joueurs. Les très bons joueurs, ils comptent en milliers, mais pas en centaines. Oui, mais entre le swing de Bryson DeChambeau et les fers de Bryson DeChambeau, sont deux choses complètement distinctes. Il a un swing effectivement très particulier qui vient de Golf Machine, et puis il a des clubs longueur unique parce que c'est un homme essentiellement rationnel, hein, on l'a bien vu. Et si vous voulez, quand elle est sortie, j'ai parlé de ça avec un très bon enseignant d'Île-de-France, hein, qui a entraîné plusieurs joueurs du Tour. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu en penses toi des longueurs uniques ? Pour qui ça va être bien ? Il me dit, mais direct, il m'a dit pour 97% des golfeurs. Ouais, direct. Et je dis, ah bon, et ceux pour lesquels tu penses que ça serait moins bien, seraient lesquels ? On me dit, oh, c'est pas compliqué, c'est les golfeurs qui ont beaucoup d'années de golf et qui jouent très très bien. C'est pas que ça serait pas bon pour eux, mais ils vont pas trouver d'intérêt à se réorganiser, à retrouver leur position de balle à l'adresse, etc., pour un gain qui, somme toute, et c'est vrai, pour eux, serait marginal. Mais pour tous les autres, c'est un gain énorme. Également, à titre d'exemple, je suis membre d'une association de clubmakers, clubfitters aux États-Unis. Notre président est un homme tout à fait remarquable, aussi bien bon golfeur que bon clubfitter, clubmaker, qui a un petit peu moins de mon âge. Il a tenu exactement le même discours. Quand c'est sorti, il a dit « je trouve ça fantastique ». Mais bon, moi, je ne vais pas jouer avec ça, je peux jouer mes clubs les yeux fermés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout que je réapprenne pour ça, hein ? Maintenant, tous les autres, oui, alors du débutant au très bon golfeur, allez sur le site pour voir les témoignages, c'est plutôt l'enthousiasme général. C'est plutôt des clubs que vous recommandez. Alors, attendez, non, que je recommande. Je dis pourquoi ça peut être bon, voire très bon. Mais maintenant, chez moi, c'est jamais moi qui dis croyez-moi, ça va être bon. C'est le golfeur qui teste et qui se détermine. Et j'ai souvent eu des golfeurs qui sont venus pour des clubs très haut de gamme que nous faisons également, PIG, Murat, etc. Et puis qui repartent avec ça parce qu'ils voient très clairement qu'ils sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus précis. Bon, alors maintenant, vous pouvez très bien avoir des golfeurs qui ont envie de jouer avec une tête qui est comme ci, comme ça, une belle lame, un beau truc, une marque, c'est tout à fait respectable et tout. Puis il y en a d'autres qui veulent simplement prendre plus de plaisir, et c'est une majorité, prendre plus de plaisir et mieux scorer.
c'est quand même une énorme majorité. Mais ça, c'est une très très mauvaise nouvelle, si vous voulez, pour les grandes marques et pour leurs distributeurs, à tel point que j'ai eu plusieurs golfeurs qui sont venus me voir en me rapportant des histoires où ils se sont fait littéralement engueuler par des personnes dans des magasins à propos de la longueur unique, en disant mais comment, mais c'est pas avec même l'expression colère noire, si vous voulez. Mais non, mais c'est impossible, c'est une mode, ça ne marchera jamais, etc., etc. Et donc là, on essaye d'enfermer, si vous voulez, cette série maintenant que quand même elle fait son chemin pour oui, les débutants, les seniors, c'est pas vrai du tout. Les très bons golfeurs jouent avec ça. Très bien. Dernière question, il y a encore un sujet qui vous agace peut-être un petit peu, c'est encore dans les journaux de golf, la question des putters et de la façon de placer les putters. Je crois que vous avez une réaction à nous partager, ce sera la dernière avant de terminer cette émission. Alors les putters, oui, c'est ça là. Ouais. Voilà, putter et damnation, là c'est le dernier, enfin l'avant-dernier je crois numéro là, du journal du golf. Et puis alors ici vous aviez quelque chose de formidable qui était... Voilà, à la recherche de la perle rare, vous voyez. Bon, alors ça, c'est absolument extraordinaire. Bon, je vais faire prochainement une vidéo qui va sortir là-dessus et je conseillerais à nos amis éventuellement d'aller la regarder. Ça veut dire qu'on se revoit dans un an pour reparler des conséquences de cette vidéo. Mais si vous voulez, je veux dire, enfin, tout ce qui est dit là-dedans, et disons les choses, c'est purement et simplement pitoyable, j'ai pas d'autre terme, parce qu'il n'y a absolument rien là-dedans qui puisse vous aider à vous orienter vers le bon putter. Mais finalement, c'est complètement normal, parce que c'est ni là encore, c'est ni la marque ni ce qui est écrit dessus qui va faire que vous allez mieux putter. Ce qui va faire que vous allez mieux putter, c'est quelquefois entre les lignes, exprimé par deux personnes, notamment John Lawson, et d'autre part par, comment il s'appelle, Monsieur Toulon, qui fait les putters Odyssey, qui vous disent finalement, quand on lit bien, que ce qui compte, c'est que le putter soit bien adapté. Or, l'adaptation d'un golfeur, eh ben, c'est comme un driver, ça se fait. C'est pas un truc sur lequel on tombe comme ça parce qu'on a beaucoup de chance, si vous voulez. Et ici, nous faisons beaucoup de fitting de putter. On en a fait actuellement environ 1050. Là-dessus, il y a à peu près la moitié de putters qui appartenaient aux golfeurs que nous avons réglés et l'autre moitié qui sont des putters que nous avons vendus. Voilà. La réalité, elle est là. Donc là, l'article, il y a 50 pages, mais enfin, si vous arrivez à en tirer des conclusions, bravo. Bon, je ne me permettrai pas de juger ce journal. Maintenant, ce que je retiens de notre entretien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à ajuster, que ça prend du temps. En fait. Voilà. On ne peut pas faire un fitting en mots galvaudés, si je le reprends, en quelques minutes pour faire toute la série. Oui, je voudrais dire quelque chose à cet égard, parce que vous voyez, là, vous mettez le doigt sur un point très très important. Il y a évidemment dans les magasins des jeunes vendeurs qui veulent faire du bon travail, c'est certain. Bon, mais vous voyez, moi quand je fais un driver, ça va me prendre, allez, en général c'est au moins 1h30 si vous voulez. Bon, pareil une série, 1h30, 2 heures et tout. Mais le vendeur qui passerait ce temps-là à vendre un driver, son patron va l'appeler assez rapidement pour lui dire bah dis donc, il n'y a pas que ça à faire quand même, tu vois. Bon, il m'avait été rapporté une réflexion d'un patron de magasin Golf Galaxy aux États-Unis qui avait dit à un de mes camarades clubmakers là-bas, tu sais chez nous, quand un vendeur met plus d'un quart d'heure pour vendre un driver, on commence à perdre de l'argent. Voilà, ça veut tout dire. Merci André de nous avoir reçus dans votre atelier ici dans les Yvelines. Je vous dis à très bientôt pour découvrir tous les épisodes sur jeuxdegolf.tv. Au revoir.